Bonjour, chers amis du signe d'eau, de terre, de feu et d'air, bien sûr, hein. On va vous souhaiter déjà que tout se passe bien pour vous, pour ce mois de novembre qui vient de se terminer maintenant. On va s'occuper de savoir ce qui se passe entre les 2 mois, c'est-à-dire fin novembre, on y est déjà jusqu'en début décembre. Et bien sûr, on fait ça élément par élément, c'est-à-dire qu'on va commencer aujourd'hui par les signes d'eau. Alors, j'espère que je vous trouve au meilleur de votre forme, que tout se passe formidablement bien. Merci pour vos petits likes, vos petits partages, hein, comme on le fait d'habitude. C'est toujours très précieux pour moi, vous savez, hein, on est vraiment sensible au fait que vous soyez toujours présent, mais que vous le disiez avec un petit mot ou un petit pouce ou un abonnement même, hein, même si ces abonnements sont gratuits. Eh bien, pour nous, ça n'est pas rien, ça n'est pas juste qu'on vous voit passer, c'est juste que vous marquez aussi votre présence par un abonnement ou un pouce. Ça permet d'être vu sur la toile. Il y a beaucoup de monde, hein, vous savez bien. Merci à toutes celles et ceux qui aident précieusement cette chaîne, même avec 1 euro. C'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien également d'être soutenus pour notre travail. Voilà, mes chers amis. On va commencer par voir ce que dit la fin du mois de novembre et bien sûr, on va jusqu'au 5 décembre. D'abord pour les signes d'eau. Les signes d'eau qui sont les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, on a le gardien à gauche et on a une naissance à droite. On garde quelque chose, potentiellement quelque chose qui va faire naître autre chose. Alors, il peut s'agir d'un projet que vous avez eu il n'y a pas longtemps, où vous deviez surveiller quelque chose, et ce quelque chose est en train de progresser vers un nouveau paradigme, on va dire, une nouvelle version de quelque chose, une façon nouvelle de travailler. Il peut s'agir du travail, il peut s'agir vraiment d'autre chose, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous vivez en ce moment. Possiblement, oui, il y a une personne qui va accoucher autour de vous. Alors ça, c'est quand même assez flagrant, puisque le gardien, comme vous le voyez comme moi, on a des œufs sur la partie gauche de la carte. Hein, on parle de l'œuf comme quelque chose à protéger. Un œuf, c'est quelque chose qui est une promesse dans laquelle se trouve quelque chose de vivant. Hein. Qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'un enfant ou d'autre chose, il s'agit de un potentiel vivant. Et vous voyez là, boum, ça arrive. Donc, peut-être un accouchement précipité pour certains d'entre vous, ou en tout cas autour de vous. On a la carte de la bienveillance en face de tous reliés. Vous allez recevoir des nouvelles, mes amis. Vous allez recevoir des nouvelles, je pense, qui vont marquer cette fin de mois, ce début de mois décembre, comme plutôt quelque chose qui vous accueille, hein, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, de quoi il peut s'agir? Peut-être d'une brouille, hein, qui était peut-être un petit peu comme ça embêtante, et qui va se retrouver un peu mieux agencée. Vous allez refaire peut-être amitié avec une personne que vous aviez perdue de vue, par exemple. On nous parle ici de l'aide des autres, la mondanité, ce sont des amis au sens large du terme, des nouveaux amis éventuellement, qui vont vous aider à créer, hein, quand je dis créer, je veux dire passer du projet à la réalisation du projet. Vous passez de l'idée à la confection, si vous voulez. Hein. Imaginez que vous soyez un couturier, vous pensiez l'objet dans votre tête, vous pensiez la robe dans votre tête, et bien sûr, il faut la concrétiser. Là, vous allez être aidé pour ça. On me parle de matière nouvelle, ça va avec naissance. Hein. Matière nouvelle, ça veut dire, tiens, il y a une nouvelle donnée pour moi, je ne m'attendais pas à ça. Pour reprendre la métaphore de la couture, vous ne vouliez pas mettre de dentelle sur votre robe, et vous allez en mettre parce que vous sentez que c'est ça qu'il faut faire. Comme si vous avez quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et puis pour finaliser cette fin de mois, pardon, ce début de mois, hein, les quelques jours qui nous restent de novembre et les premiers jours de décembre, vous avez quand même la carte, vous savez, où figurent tous les dos de deck, hein, de François Joly. Tous les dos de deck sont des anges, hein, c'est toujours le même ange. Et vous avez cette carte-là, justement, qui fait figure de protection également, pour vous, mes chers scorpions, poissons et cancers. Donc, on vous dit que quelque chose vous relie à quelqu'un, alors peut-être à un défunt,
Si vous avez perdu quelqu'un il y a moins d'un mois, c'est peut-être pas encore cette personne-là qu'il s'agit, hein. Mais si c'est quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, enfin quand je dis il y a longtemps, tout est relatif bien sûr, hein. Moi j'ai reçu des signes par exemple d'une de mes sœurs qui a quitté ce monde seulement 3 ans après qu'elle soit partie. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'elle part maintenant qu'elle me parlera maintenant, hein. On donne des signes plus tard. Il y a un temps pour ça. Donc ça c'est vraiment bon, c'est à vous de voir, d'observer le ciel, d'observer la nature, d'observer les signes comme ça que la personne pourrait vous envoyer, mais on nous parle de protection, donc soyez très confiants mes amis, hein. On passe maintenant aux signes de terre. Voilà les signes de terre maintenant. Donc vous savez qui sont les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Taureau, capricorne, vierge. Pour vous mes amis, alors, une petite coupe pour parler de cette fin de mois pour vous. Fin novembre, début décembre, jusqu'au 5 à peu près. Quand je dis le 5, ça peut être le 6. Hein. Oh, bah décidément, cet ange, il est ressorti. Et il ressort pour vous aussitôt que cette fin de mois avance. Donc, malgré les petites misères, hein, je dis bien les petites misères pour certains que vous avez traversées, des inquiétudes, des choses qui vous ont... Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à des mauvaises compréhensions. On s'est pas compris. Et là, on est resté sur des choses pas forcément faciles parce que le terrain n'avait pas été nettoyé. Alors quand je dis ça, je veux dire que vous ne vous êtes pas tout dit. Du coup, ça fait des fausses impressions et des sentiments en fait qui sont peut-être erronés. Donc ça, il faut laisser pour purifier la situation, accepter le début de cycle et surtout accepter que ce soit pour vous un moment de protection. Mettez-vous sous protection. Alors, si vous avez un ami de longue date, qui sait vous défendre s'il y a un problème, qui sait être présent, venez vers lui, retournez vers lui, observez-le et regardez à quel point il vous a aidé ou il vous aide. Hein. Gardien protecteur, encore une fois, comme je l'ai dit pour les signes précédents, hein, c'est aussi bien sûr les personnes qui sont des défunts, mais qui sont près, très près de nous, hein, parce qu'il n'y a pas de le monde des morts et le monde des vivants. La vie, c'est et les morts et les vivants, sauf que nous, évidemment, on ne voit que ce qu'on voit. Et comme on est des vivants, et ben on verra les vivants. Et pour les autres, eux nous perçoivent, pas avec leurs yeux, parce qu'ils n'en ont plus, hein, bien sûr, mais avec le cœur, avec ce qu'il reste des sens, c'est-à-dire de conscience, la conscience qui est en eux, qui voyage et qui vient picorer comme ça des petits éléments de notre vie à nous pour voir un peu où on en est. Et il nous aide. Ça, il faut quand même le savoir. Je sais que moi-même, j'ai pu le vérifier. Hein. Vous avez la carte des minéraux et on parle de retraite. Alors, pour certains, au niveau de votre corps, au niveau de votre vécu dans votre chair, hein, il y a des choses qui ont été marquantes, mais qui vous ont rendu fort. Des épreuves qui vous ont peut-être rendu fort. On vous dit maintenant que vous avez peut-être bataillé assez suffisamment maintenant, bataillé assez, on nous dit, et que il est peut-être temps pour vous de tourner la page et de comment je pourrais vous dire ça, vous occuper de vous maintenant. Hein. N'ayez pas peur d'être seul. Il y a des fois où il vaut mieux être seul que dans un brouhaha social qui vous perd et qui vous fait oublier qui vous êtes. Voilà. C'est pas, évidemment, on parle pas de toute l'année, là. On parle vraiment d'un moment, hein. On est sur cette charnière de fin de mois, début de mois. Donc, ça accompagnera sans doute, cette solitude accompagnera sans doute cette transition du mois de novembre vers décembre. Et on se reverra bien sûr pour parler du mois de décembre bientôt, hein. Ici, la fleur de vie, qui nous engage quand même sur une belle symbolique de force aussi, de robustesse, hein, un peu comme la carte de la pierre ici, hein, la carte des qu'on appelle les minéraux, enfin la pierre, symboliquement ce qui est fort, ce qui est puissant et ce qui est posé, quoi. La fleur de vie, elle a quand même
plus de mouvement, hein. On parle de mouvement ici un petit peu plus, de faire confiance dans le mouvement de la vie. Voilà, dans le mouvement de la vie. Ça nous amène à faire des vœux, souhaiter des choses. Alors c'est vrai qu'on va bientôt être à Noël. Ce qu'on nous dit déjà, c'est que vous devez vous préparer, et ça va peut-être concerner certaines personnes signes de terre, hein, ou bien plus les vierges que les taureaux, ou bien plus les capricornes que les vierges, je ne sais pas qui, mais vous allez bien voir si ça parle et comment ça parle par rapport à votre vécu. Mais ce qu'on nous dit ici, que la bénédiction, c'est comme pour vous dire que vous êtes dans une période là où vous pouvez commencer à vous préparer aux bienfaits, aux bénédictions, aux cadeaux. Voilà, aux cadeaux, pas seulement physiques, de Noël. Il y aura des cadeaux pour vous, ça c'est certain. Il y aura peut-être des cadeaux que vous allez peut-être même pas soupçonner. Il y en a un qui est très important, ça va être le pardon. C'est peut-être quelqu'un envers vous, c'est peut-être vous envers quelqu'un. Hein, ça, je ne peux pas vous le dire, et vous le verrez bien. Hein, mais préparez-vous-y maintenant, mettez-vous en connexion avec ça, en prière ou en méditation, ce que vous voulez, maintenant, parce que c'est, à plus forte raison, ce sera encore plus fort à Noël. Vous voyez, vous finissez avec la force. On est en train, chez vous, mes chers amis, ça me dit vraiment ça, vous êtes en train de reprendre une espèce de foi. Quand j'entends force, j'entends foi, moi, pour certains. Comme si vous aviez eu des moments d'égarement, des moments où vous ne saviez pas trop où vous alliez. On a parlé tout à l'heure d'être un peu perdu avec les autres et d'être déçu par certaines impressions de porte-à-faux, vous voyez, avec les autres. Là, finalement, vous vous en sortez avec ça va mieux, je me sens plus ancré et je me sens plus à ma place et je me sens plus en confiance. Alors, vous verrez bien de quoi il s'agit, hein, mais c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Allez, on va passer maintenant aux signes de feu. Les signes de feu, je vais enlever les deux autres, ça sert à rien. Voilà. Signes de feu. Qui sont-ils ces signes de feu, mes chers amis? Vous le savez, bien sûr. Alors, je vous laisse deviner. Allez, allez. Voilà. Les béliers, les lions, les sagittaires. Donc, bélier, sagittaire, lion, ou ascendant, bien sûr. C'est votre moment. On va regarder qu'est-ce que cette fin de mois, début de mois, c'est-à-dire les derniers jours de novembre, les premiers jours de décembre 2025, ont à nous offrir. Qu'est-ce que ça nous offre? Retour à la source. Ici, on vous demande impérativement de vous revenir dans une espèce d'ancrage, si vous voulez. Hein. C'est pas tant que vous êtes perdu et que vous êtes batifolant, mais je sais pas, il y a eu des choses qui vous ont certainement... vous vouliez absolument régler des choses, c'est ce que ça nous dit, et vous avez peut-être oublié que vous étiez vous l'acteur principal de l'histoire, et que du coup, si vous voulez tout faire, trop tout faire, et que vous ne vous occupez pas de vous, voilà, la robustesse dont on a besoin pour ces choses-là, bah, elle tombe à l'eau. Hein, donc, vous choisissez d'être une île flottante, on va dire, sur la mer, ou une île très incarnée, comme par exemple la figure du Mont Saint-Michel, où on voit bien que il y a une espèce de stabilité. En plus, Saint-Michel, c'est quand même pas anodin. Vous savez bien, pour ceux qui connaissent la symbolique de Saint-Michel, hein, c'est quand même une personne qui est combative. Hein, Saint-Michel, on nous l'a prouvé. Donc, ça, si vous avez des combats à mener, il faut les mener, mais sans s'oublier soi-même. Donc, c'est ça, pour vous, le message pour cette fin de mois et début de mois. Hein. Pourquoi on vous dit ça? Ben, on vous dit ça parce que vous avez devant vous des perspectives de possibles multiples. Hein. Le champ des possibles, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que vous avez devant vous comme un espèce de, vous savez, une route à plusieurs directions. C'est pas tant que vous allez choisir une ou deux directions, c'est que vous allez vouloir les prendre toutes en même temps et que ça va être pour vous un challenge. Prioriser lesquels vous font perdre moins d'énergie possible. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Orienter votre futur, c'est faire les bons choix, bien sûr, mais aussi vous projetez dans quelque chose qui vous va bien. Ne perdez pas de temps à vous dire, moi je voulais faire telle chose, et puis je vais pas y arriver parce que j'ai aussi ça à faire, puis j'ai aussi ça. Ben non. Si vous avez 4 grands projets,
coupez en deux pour l'instant et dites, on en fait deux pour l'instant. Allez, 2026 arrive, on en prépare deux. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. C'est vraiment important. Hein, ça va assez bien avec ce retour à la source qui vous demande de vous remettre un peu concentré, plus concentré peut-être. Hein. On a un renouveau qui est là. Donc, le champ des possibles, le renouveau, vous voyez que c'est très beau parce que ça nous parle d'un futur probablement intéressant. Mais encore une fois ici, le petit bémol, ça va être que le labyrinthe symbolise, encore une fois, des chemins multiples et aussi, et c'est très important, ça correspond bien à ce que je vous ai dit là-dessus, les chemins que vous avez envie de prendre, certains sont illusoires. C'est ça que ça me dit. Certains sont illusoires parce que c'est la carte qui correspond à des choix qui sont bons et qui vont vous emmener quelque part et des choix qui vont vous faire stagner. Donc ça va être à vous hein, de faire attention à ça parce que le renouveau, de toute façon, il est devant vous. C'est pas grave qu'on se plante, hein, de toute façon, je le dis souvent, se planter n'est pas très grave. Hein, parce que quand on se rend compte qu'on se plante, ben, qu'est-ce qu'on fait? On change d'axe, hein, on va faire autrement. Donc tout est leçon et tout est école, j'ai envie de dire. Donc soyez pas inquiets, au contraire, mais soyez réactifs quand vous voyez que c'est pas le bon chemin que vous prenez. N'attendez pas 3 mois pour vous en rendre compte. Quoi. Vous voyez tout de suite que sentez-le, ça c'est important. On parle d'abondance et on parle de palais. C'est 2 fois bien. Pourquoi? Parce que l'abondance, ben, ça va sans dire. C'est un début pour vous en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des choses qui s'arrangent. Sur le plan financier, c'est possible. Sur le plan santé, c'est possible. Sur le plan amical, relationnel, c'est possible. Ça dépend de vous. Mais on a l'impression que tout est fait pour que tout aille mieux. Hein. Ce qu'il faut, encore une fois, et je vous en reparle par rapport au retour à la source ici, c'est de ne pas vous oublier. Le palais, c'est votre maison. Votre maison, elle est représentée par des murs et un toit, mais c'est vous au fond. Votre toit, c'est votre tête, votre pensée et votre façon de penser. Et les murs, ce sont votre, c'est votre, comment on pourrait dire, votre corps, votre vitalité, ce que vous mettez comme énergie dans ce que vous faites. Hein. Donc, vous avez des grandes capacités, en tout cas en ce moment. Hein. Il faut vraiment vous en saisir. Et enfin, on vous parle de vous abandonner. Alors ça, c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous abandonner à quoi? Il va peut-être à justement l'idée que l'abondance n'est pas impossible pour vous. Vous abandonnez aussi que tout ce qui est possible et qui ne l'était pas encore en 2010, enfin, depuis 2018, 19, 20, 21, peu importe, ou peut-être juste l'année dernière, et ben là maintenant ça va devenir possible, même les choses les plus dingues. Donc abandonnez-vous à des nouvelles idées qui vous peut-être qui vous dérangent un peu peut-être parce qu'on parle d'acceptation, hein, il faut accepter que quelque chose arrive parce que c'est pas si évident. On s'habitue tellement à ce que tout aille mal que quelquefois on voit pas quand ça peut aller bien. Donc abandonnez-vous à la nouvelle donne qui est en train de s'élaborer autour de vous. Vous avez des grandes possibilités nouvelles, mes chers amis, signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Et on va finir par l'air. Qu'est-ce que c'est les signes de terre? Quels sont-ils? Alors les signes de terre, vous le savez peut-être, sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. D'accord? Mais on n'a oublié personne. Hein. On a bien fait les 4 x 3, 12, 12 signes à travers tous les éléments. Et on finit par vous, mes chers Gémeaux, pardon. Mes chers Gémeaux, mes chers Verseaux et mes chères Balances. Qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous exprimer, on va dire, pour cette fin de mois? On y va. C'est une coupe assez courte cette fois-ci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je dois commencer les vidéos maintenant pour le mois de décembre. La connaissance, c'est drôle, ça sort souvent sur vous. Hein. Quand on sait que le Gémeaux, c'est le signe de l'intellect, c'est toujours très intéressant. Ah, l'abondance. Bon, vous avez des talents, ça c'est sûr. Vous avez réfléchi à beaucoup de choses et vous avez les moyens, entre guillemets, maintenant, de mettre en pratique, vraiment en pratique, ce que vous savez. Parce que ça va vous rapporter. Voilà ce qu'on vous dit. C'est très simple.
avant, vous étiez dans un intellect, je ne parle pas seulement des Gémeaux, hein, ici on est avec les Balances et aussi avec les Verseaux. Vous aviez compris beaucoup de choses et c'est très bien d'avoir compris, mais ça ne suffira pas. Il faut maintenant que cette connaissance, elle aille dans des résultats concrets sur et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ci, et si ce que j'ai su à tel stage, je le mettais en pratique. Je sais pas, ça peut être 10 000 choses, hein, sur par exemple, vous avez fait des stages de jeûne et vous savez pas comment les intégrer dans votre semaine ou dans votre mois. 3 jours par mois, c'est quand même pas méchant, pourquoi pas, hein, ça peut être ça peut être tellement de choses. Mais on sent que la connaissance vous a permis déjà d'y voir clair. Et c'est vrai que la connaissance, c'est pas seulement les livres, on est d'accord, hein, c'est vraiment tout ce que vous avez engrangé de savoir. Des savoir-faire aussi, peut-être techniques même pour certains. Hein. Ça peut vous rapporter si vous mettez l'énergie là-dedans. On nous parle d'art et des mondes intérieurs. On nous dit que même si vous êtes quelqu'un de très occupé physiquement par des projets, des besoins de faire des choses, vous êtes très occupé ou vous êtes tout simplement, vous aimez vous occuper. Il y a des gens qui ne savent pas se poser, c'est possible. J'en connais, hein, un signe d'air qui sont comme ça. C'est pas grave en soi. Seulement, vous ne devez pas oublier que il y a des choses qui apaisent l'âme. Ici, on parle de l'art parce que l'art fait partie d'une sorte de force, discipline, appelez ça comme vous voulez, qui intériorise, qui nourrit l'intérieur du monde, votre intérieur à vous, l'intérieur du monde, oui, mais votre monde à vous, l'intérieur de votre monde à vous. Hein. Et justement, on en est là. Hein. Vous avez peut-être oublié qu'il faut vous poser, méditer, prier, ce que vous voulez. Accueillir la vie avec quelquefois un peu de musique, un peu de calme, un peu de tranquillité. Si vous peignez, peignez. Si vous jouez la musique, jouez la musique. Si vous chantez, chantez. Si vous dansez, dansez. Si vous... peu importe quoi. Mais ne vous oubliez pas parce que ça nourrit votre être profond. Le monde intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est l'habitacle, si vous voulez, de l'être profond que nous sommes. Et non pas la petite personne qui passe son temps comme un petit lutin à vouloir aller partout. Non, c'est pas ça. Le monde intérieur, c'est pas le monde extérieur. C'est vraiment une autre dynamique. Comprenez-le bien parce que c'est important. Hein. Votre connaissance, que vous avez déjà compris, ça a à voir avec ça, à mon avis. Donc, posez-vous de temps en temps, ça ne peut pas vous faire de mal. Mes chers balances, Gémeaux et Verseaux, ici vous avez l'évasion et la naissance. Alors, on nous parle ici possiblement d'être assez occupé en ce moment. On a parlé de temps d'occupation, c'est vrai, mais autour des personnes qui ont eu des enfants récemment, vous voyez, la naissance. Il y a peut-être une inquiétude par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas ce que ça devient, on n'a pas de nouvelles, on a peut-être des choses qui viennent un peu vous inquiéter sur ces sujets-là. Peut-être que l'enfant n'est pas encore né, pour certains, et vous vous posez la question de savoir comment il va aller. Enfin, il y a ce genre d'interrogation. On vous dit de vous évader dans le sens de ne pas être trop en prise directe avec la concrétisation de ce que vous avez mis en œuvre. Trop souvent, c'est un peu la prise de tête. Vous avez besoin de relâcher la pression, quoi. L'évasion, c'est je relâche la pression. Non pas qu'il ne faille pas s'occuper des personnes qui ont besoin, bien sûr, mais de temps en temps, il faut aussi savoir lever le pied. Vous changez les idées, quittez la routine et prendre par exemple une journée pour aller avec votre chéri au restaurant le soir ou peut-être autre chose. On nous parle de la relation à l'autre qui est en train de muter dans le bon sens, bien sûr. Hein, rencontre tendresse, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout quelque chose qui est inquiétant, bien au contraire. C'est peut-être même la meilleure carte de votre jeu ici, parce qu'on voit bien qu'elle est posée au centre. On vous parle de douceur dans vos relations. On a l'impression que vous avez su dire à l'autre ce qui n'allait pas, ou que vous avez su parler avec l'autre. Il vous a entendu. Il y a comme des relations qui vont aller dans le bon sens, parce que on équilibre les choses. Il y avait peut-être avant ça un déséquilibre, parce que depuis l'été, ça n'a pas trop bien été, il y a eu des choses, des difficultés, un tas de choses qui fourmillent autour de nous, bien sûr, souvent. Mais là, on vous dit que
après le déséquilibre, eh bien, il y a l'équilibre qui vient. Voilà, donc, et bien sûr, potentiellement, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr que ça peut nous parler d'une rencontre également. Hein. Ça n'est pas impossible. Voilà, mes chers signes d'air, pardon. On termine là-dessus. On va se retrouver bientôt, comme vous le savez, pour la vidéo concernant d'abord et avant tout le mois de décembre, puisqu'elle commence tout bientôt. Je vais les mettre en ligne tout de suite, là, bientôt, dès demain, je pense que même dès aujourd'hui. Et puis après ça, on va enchaîner avec les vidéos sur l'âme pour le 21 décembre, donc le monde intérieur, rappelez-vous. Quelle est en ce moment la carte à jouer pour vous, pour avancer dans ce monde intérieur, pour vous renforcer, pour que ce monde extérieur autour de nous ne nous ennuie pas trop, parce qu'on voit bien que ça bouge énormément. Plus le monde extérieur bouge, plus nous, on doit renforcer notre monde intérieur. Donc je vous en parle, non pas signe par signe, mais non pas élément par élément, mais chemin de vie par chemin de vie, et ça sera sur une autre vidéo, à partir du 15 décembre, peut-être un petit peu avant. Et je les mettrai en ligne aussitôt, bien sûr. Et puis, on va évoquer juste après ça l'année 2026, bien sûr aussi. Vous voyez, on aura bien plusieurs rendez-vous, hein, c'est toujours comme ça à la fin de l'année. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci à toutes celles et ceux qui font des petits gestes, même tout petits, ça n'est pas tout petit, c'est jamais tout petit, pour la chaîne, par PayPal, que vous avez mon mail par PayPal sur le descriptif de la vidéo en dessous. Et bien sûr, je vous remercie aussi les nouveaux abonnés, parce qu'un abonnement, c'est pareil, c'est gratuit, mais ça peut aussi nous aider à être encore plus vus sur YouTube. Merci à tous, portez-vous bien, et je vous retrouve très très vite pour décembre, pour toutes les prévisions de décembre. À bientôt!